Alors, écoutez, moi, je veux juste dire que je suis un Adolphin d'adoption de cœur. Ça fait 30 ans que je suis à Saint-Adolphe d'Howard. Et c'est une région que j'adore. C'est une région unique. Saint-Adolphe, c'est un petit paradis avec 85 lacs. Saint-Adolphe, c'est comme un écrin un petit peu dans les Laurentides. Et particularité, il y a un lac en plein cœur du village, ce qui est très rare. C'est une région qui est reconnue pour la préservation exceptionnelle de ses paysages. Pourquoi? Parce que les gens ont fait des efforts. Les gens ici, ce qu'ils aiment faire, c'est tous les sports, raquettes, marche en forêt. Saint-Adolphe, c'est un endroit particulier. C'est un endroit magnifique dans les montagnes, à peu près 1h15 de Montréal. C'est un des joyaux des Laurentides qui vit de sa beauté. Les gens se sont installés ici parce que c'est calme, parce que c'est un endroit où on peut pleinement vivre la nature. C'est mon village et je l'aime énormément. Je passe beaucoup de temps ici. J'ai écrit beaucoup ici. C'est un joyau dans cette MRC des pays d'en haut. Je peux pas croire qu'on va dénaturer ça avec des pylônes d'une hauteur monstrueuse, qu'on va dénaturer nos forêts. Dès qu'on connaît Saint-Adolphe, on a un attachement immédiat. J'ai tous les animaux, j'ai toute la nature, et ça, je veux pas le perdre. Ça va avoir un impact majeur sur la valeur de nos propriétés. Je voudrais pas laisser en héritage ce qui s'en vient. C'est une destruction. Le tracé A est inacceptable. Cette mobilisation, elle ne fléchira pas. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale à Saint-Adolphe. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est le tracé. Le fameux tracé qu'Hydro-Québec nous impose, parce qu'il nous l'impose. Le 22 mars 2013, on savait qu'on avait des mauvaises nouvelles, mais on ne se doutait pas à quel point ce serait mauvais. On s'est sentis agressés. Les gens ont eu l'impression vraiment qu'ils étaient mis devant un fait accompli. Et on s'est fait embarquer dans un cirque. Et que là, on allait assister à un spectacle pendant 2 ans. C'est pas évident de partir en guerre contre Hydro, mais je dis en fait, ce qu'on a compris, c'est que c'est pas une guerre. C'est un massacre. Hydro, c'est une ligne 315 déguisée en 120 qui essaye de nous faire avaler. Ben, ça passe pas. Les ingénieurs, quand j'ai commencé à parler avec eux, ils commencent à analyser la grosseur de la ligne et puis ils disent non, c'est une ligne de 315, c'est pas autre chose que ça. En fait, la bataille avec Hydro-Québec a commencé de cette façon-là. Juste pour m'expliquer pourquoi on utilise les pylônes 315. Pour avoir une capacité additionnelle, c'est qu'on a besoin de 2 conducteurs. On n'a pas de pylônes sans engorger qui ont été designés pour supporter 2 conducteurs. Donc, si vous faisiez une ligne de 315 en soi, il n'y aurait pas de différence. Ce serait la même chose. Les mêmes équipements, même pylône, même impact sur le milieu. Oui. On est au clair là-dessus. Hein? Oui. Parfait, merci. On est revenu avec ça, puis on a dit, écoutez, 315 égale BAP. Alors là, ils nous ont dit, ah, mais non, parce que même si les structures sont des structures de 315, on fait passer 2 lignes de 120. Question de tension. Ce qui est écrit dans la loi, c'est si c'est exploité à 315 kV et plus, article 31. Vous ne trouvez pas ça tordu? Mais vous créez un précédent, là. Hein? Vous êtes en train de créer un précédent avec ce projet-là en mettant une 120 dans un quart de 315. C'est important. On a vérifié. Hydro-Québec ne peut pas soumettre un projet qui n'est pas dans les règles du BAP au BAP. On ne peut pas le faire, le contentieux est clair. On ne peut pas envoyer un projet au BAP s'il ne répond pas aux règles de la législation qui dit 315 et plus. C'est mal fait, vous avez raison. On ne peut pas le faire. Les impacts sont, sont identiques. Les impacts sont identiques à une ligne de 315. On ne se doutait pas qu'on allait découvrir qu'Hydro avait développé une nouvelle approche de ligne pour contourner le BAP. Que le gouvernement n'était pas au courant de ça. Personne n'était au courant de ça. En fait, ce sont les gens du comité aviseur qui en ont informé le gouvernement.
Quand on présentait le projet, on disait qu'on utilisait des pylônes 315. Le soir du 22 mars, il n'y a jamais été question de pylône de 315. Non. Je pense qu'Hydro ne s'attendait pas à ce qu'on découvre ça. Ils ne veulent pas créer un précédent. C'est clair qu'à partir du moment donné où on demande au bureau des audiences publiques de regarder un projet de ligne comme ça, ils risquent d'être obligés de le faire partout. Et ça ne les intéresse pas. Et l'autre chose, ça a été tout le volet paysager. Hydro-Québec a élaboré son tracé sur la base d'une carte des paysages qui permet en fait d'anticiper les impacts visuels. Et cette carte-là, quand on l'a observée, quand on l'a analysée en 2013, on a vite découvert qu'il y avait des anomalies importantes dans la carte. Ce sont des anomalies pour lesquelles Hydro-Québec, jusqu'à présent, a été incapable de fournir des explications. Mais comment vous êtes passé de faible? C'est ça que je comprends pas. Comment, avec une infrastructure... Moi, je peux pas répondre à ça. Vous pouvez pas répondre à ça? Pas comme ça, non. Et même qu'aujourd'hui, la carte en question a été retirée du site web d'Hydro-Québec, mais elle existe. Et ça, pour moi, ça en est une tromperie importante. En août 2014, la municipalité retient les services de Mme Hélène Genet. Cette experte en paysage est l'auteur du principal outil utilisé par Hydro-Québec pour localiser ces lignes à haute tension avec le moins d'impact possible sur le plan paysager, visuel et humain. Mme Genet s'est d'abord penchée sur l'évaluation paysagère faite par Hydro-Québec pour en venir à la conclusion qu'ils avaient sous-évalué le territoire, qu'ils avaient commis des erreurs importantes, que la carte des paysages nécessitait des ajustements importants, que le tracé sur le territoire de Saint-Adolphe n'était pas ce qu'on appelle un tracé de moindre impact. À la suite, d'ailleurs, de l'analyse faite par Mme Genet, Hydro-Québec a réévalué les impacts potentiels de la ligne, qui sont passés de faibles à forts sur la presque totalité du tracé sur le territoire de Saint-Adolphe, mais sans jamais modifier son tracé. Je peux vous dire que, heureusement, je suis très, 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 très chanceuse là, d'avoir l'appui de toute la MRC des Pays d'en haut et aussi, surtout, un appui exceptionnel de la part d'un comité de citoyens qui est notre comité aviseur. En particulier, je dirais Sarah Perrault et Denise Payette et Guy Saint-Jacques. Là. Et on a aussi l'appui d'un comité dit de vigilance qui comprend maintenant plus de 250 personnes à Saint-Adolphe. Devant la contestation, Hydro-Québec crée un comité régional pour évaluer différents scénarios de ligne. Presque tous les membres de ce comité représentent une municipalité ou une MRC susceptible d'être touchée par l'un ou l'autre de ces scénarios. À titre de conseillère scientifique, Mme Perrault y représentera Saint-Adolphe dès mai 2014. On ne se doutait pas que Hydro allait mettre sur pied un comité régional dont le but, en réalité, était d'amener les experts du milieu, c'est-à-dire les aménagistes et les urbanistes, à cautionner le tracé à travers Saint-Adolphe. Et ça, pour moi, c'est un scandale épouvantable. Saviez-vous qu'Hydro-Québec a transmis des informations erronées aux membres de ce comité régional dont j'ai fait partie pendant plusieurs mois? Monsieur Arquel, Monsieur Hurtel, Monsieur Arcan, on nous a menti alors que nous étions là pour agir à titre d'experts. C'est inacceptable et indigne d'une société d'État. On demande à ce que nos ingénieurs puissent avoir des informations qui sont validées, qui figurent sur des documents. On veut voir notamment aussi l'étude de caractérisation des paysages par transparence, par un souci de transparence. Donnez-nous les documents. On ne peut pas se baser juste sur ce qui a été dit. Madame Perrault, vous avez formulé une demande d'accès à l'information. Vous contestez la décision. Dans les faits, ce comité a dû croire Hydro sur parole. Moi-même, comme représentante de la municipalité, j'ai été obligée de faire des démarches à la Commission d'accès à l'information pour tenter d'obtenir l'étude paysagère. Et en date d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas eu accès à cette étude-là. C'est finalement le 16 décembre 2015, une fois la consultation terminée,
qu'Hydro-Québec remet les documents demandés depuis 2 ans. Ceux-ci confirment que l'évaluation des impacts lors de l'élaboration du tracé était largement erronée. J'ai été très étonnée d'apprendre qu'à Sainte-Adèle, on avait dit que ce tracé-là avait été recommandé par le comité, alors que c'est nullement le cas. Ce comité-là a terminé ses travaux sans formuler aucune recommandation précise quant à une solution de moindre impact. Vous avez eu tout un comité régional qui, en bout de ligne, a servi à quoi? À strictement rien. Alors, vous comprendrez bien que le projet d'Hydro-Québec, tel qu'il nous a été présenté en mars 2013, c'est une catastrophe pour Saint-Adolphe. La ligne d'horizon qui est si belle, avec ses montagnes au-dessus du village et tout le long de routes qui sont des routes panoramiques, bien, ça va être gaspillé par des pylônes. Et pas seulement des pylônes. Moi, ce qui me blesse le plus, c'est le déboisement. Vous savez, ces corridors qui vont être créés, qui vont être des grandes travées blanches pendant 6-7 mois dans l'année sur le flanc exposé de nos montagnes, devant le village, devant les routes. Quand on fait des gestes comme on s'apprête à faire ici à Saint-Adolphe, c'est irrémédiable. On ne peut plus après ça défaire les lignes, recommencer. C'est fini. On ne peut pas prétendre avoir une préoccupation des paysages et présenter un projet avec des pylônes de 60 mètres de haut. C'est 2 fois la hauteur de la croix du Mont-Royal, planté sur le sommet des montagnes et sur des versants exposés directement en face des résidences. Il y a des endroits où la ligne passe par-dessus un lac. Il y a des endroits où les gens vont avoir la ligne avec les pylônes visibles de la tête aux pieds, avec 12 câbles. C'est... Pas dans la cour, non, devant. Sur le perron. C'est ça le problème avec ce projet-là. Il n'est pas dans la cour, il est sur le perron de centaines de personnes. La proposition de départ était tellement ridicule, un enfant de 2 ans aurait dit « Je pense pas que c'est une bonne idée de mettre un gigantesque pylône sur un bord de lac, finalement, face à des résidences. » Les 5 et 6 décembre 2014, Hydro-Québec rencontre à nouveau les citoyens pour présenter son tracé dit « optimisé ». Il y a une expert indépendante qui s'est penchée sur le tracé, qui est une expert en impact paysager des lignes à haute tension. Et selon son évaluation, ce sont des améliorations négligeables, y compris l'abaissement des pylônes d'une dizaine de mètres. En fait, on est passé de 2 fois la hauteur de la croix du Mont-Royal à 1,5 fois. Et les impacts actuellement sont évalués pour 9 lacs de la municipalité comme étant majeurs. Ils savaient que ce projet-là serait contesté. Ils savaient que l'enjeu sur le plan paysager serait majeur. Ça n'est plus normal aujourd'hui, en 2013, qu'Hydro-Québec veuille encore détruire des paysages. Profondément touché par cette histoire-là. Je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre de rien. Je vous demande juste de ne pas lâcher d'en parler à vos voisins. Il faut en parler, il faut répandre le malheur. Je continue de croire que c'est pas un braquage total. Je vous remercie. Je pense que si on continue à démontrer à quel point on y tient, on a des bonnes chances de gagner notre cause. On leur a vraiment bien expliqué que la population est mobilisée. La population n'accepte pas, il n'y a aucune acceptabilité sociale dans le projet tel que présenté. Est-ce que je peux vous demander de lever la main ceux qui sont contre le projet d'Hydro? En décembre 2014, ils sont venus présenter leur projet dit optimisé à la population. Et écoutez, les salles étaient pleines, ça a duré 2 jours. Et les gens ont dit non. J'ai vu la mobilisation qui s'est faite et j'ai vu toute l'énergie qui a été mise pour trouver des solutions. Et il y en a des solutions, ils le savent. La population est solidement derrière la municipalité. Très solidement. C'est curieux, hein, parce que c'est pas la population qui est derrière la municipalité. C'est la municipalité qui est derrière sa population. OK? C'est différent. Alors, allez dans le sens de ce que vous avancez.
L'acceptabilité sociale, c'est maintenant devenu la chose la plus importante. Quand une entreprise arrive, la première chose qu'on leur dit lorsqu'on les rencontre, êtes-vous sûr que dans tel projet, vous avez l'acceptabilité sociale? Êtes-vous allé rencontrer les maires? Êtes-vous allé rencontrer les citoyens? Êtes-vous allé sur place pour voir justement si ce projet-là est un projet qui est d'emblée acceptable pour les citoyens? Ici, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale autour de ce projet-là. Et malgré tout, ils ferment les yeux sur le dossier. Ils ont continué dans les zones floues, dans les zones grises, c'est-à-dire on fait des simulations. Ils ont berné beaucoup de gens avec les simulations visuelles. Vraiment, quand on est sur place, on voit bien la différence entre ça ne reflète pas la réalité. Pas du tout. Ça ne reflète pas du tout la réalité. Je pense que M. Arcan s'est fait avoir avec ces simulations-là. M. Martel s'est fait avoir également. C'est pas un outil, une simulation visuelle, pour évaluer les impacts réels d'une ligne. C'est très, très naïf comme approche. Il faut prendre la simulation, venir sur place et regarder à quel point ce que l'on voit sur la simulation n'est aucunement une image réelle de ce que l'on verra. Le marché va faire en sorte qu'il va être handicapé par une baisse de la valeur des propriétés. Ça, c'est certain. Alors, je peux vous dire que je suis courtier immobilier depuis 16 ou 17 ans. Je travaille activement dans les Laurentides et malheureusement, c'est défavorable au niveau de la valeur marchande. Un impact important qui peut varier de plus ou moins entre 15 et 25 %. Et je crois aussi que les demandes de permis vont baisser drastiquement. Imaginez, pour la municipalité elle-même, la baisse importante de revenus et donc de services à la population. C'est très, très grave. Le 22 mars, moi, j'ai dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. Nos propriétés vont prendre une perte de valeur incroyable. Là. On va manger nos bas là-dedans. Madame Lamoureux d'Hydro-Québec de répondre « Ah, ça, c'est pas prouvé. Il n'y a pas d'études qui prouvent ça. » À ce moment-là, si on décide de vendre nos propriétés, est-ce qu'on est obligé de déclarer qu'une ligne possiblement va passer devant chez nous? Oui. Oui, pourquoi? Ça va être considéré comme un vice caché. Alors moi, j'ai jamais vu une propriété qui prenait de la valeur parce qu'on venait de trouver un vice caché. Ça a un impact sur les visiteurs, les gens qui viennent voir les couleurs, toutes les amants de la nature, ce qu'ils font, que ce soit la randonnée pédestre en forêt. Ils n'ont aucun économiste qui a fait cette analyse-là. À tous les niveaux, les budgets vont rapetisser comme peau de chagrin. La seule industrie ici, c'est les lieux de villégiature et de tourisme. Quant à Saint-Adolphe, ce que je suis triste de penser que... que ça va être une horreur. Et que, je veux dire, on regarde déjà, il y a des pancartes à vendre et puis on le sait que les gens ont peur maintenant de venir investir ici. Les gens ont peur de venir se construire. Les gens... La première parole qui sort tout le temps, c'est on trouve que c'est un merveilleux village, que c'est une région extraordinaire, mais on n'ose plus venir s'installer ici parce qu'on ne sait pas où va passer la ligne. Moi, mon analyse, au bout de 3 ans, c'est qu'en réalité, ils ont élaboré un tracé qui était technique, mais c'est un tracé qui est purement stratégique, qui visait, en fait, à concentrer le plus d'impact possible sur une seule municipalité, peu importe l'ampleur des impacts, quitte à ce que ce soit une catastrophe, mais concentrer les impacts sur une seule municipalité afin de l'isoler, d'isoler la contestation et de l'isoler politiquement. C'est une injustice, à mon avis, profonde pour les citoyens. Fort heureusement, la MRC la soutient, mais toutes les municipalités voisines qui ont été épargnées se disent « Pfiou, on a été épargnés ». Et ce qu'Hydro-Québec ne veut pas faire, c'est d'être obligé de recommencer
avec une municipalité voisine ou avec un petit groupe voisin. C'est de penser qu'également, ce qui s'est passé là va se répéter ailleurs parce que ça a fonctionné finalement en bout de ligne à Saint-Adolphe. Est-ce que c'est comme ça qu'on élabore des projets de ligne à haute tension au Québec? Presque le jour 1 d'une première rencontre ou d'une deuxième rencontre avec Hydro-Québec il y a 2 ans et demi, on avait suggéré d'utiliser les emprises existantes vers le nord. C'était déjà sur le tapis il y a fort longtemps, 2 ans et demi. Et même que c'est documenté, ça a été dans une assemblée où il y avait les dirigeants d'Hydro-Québec. M. Paquin a été mandaté d'abord par des citoyens. Et M. Paquin a repris ce concept-là. Et ce que M. Paquin a démontré, c'est qu'il existait une solution qui permettait de répondre aux critères établis sur le plan technique par Hydro-Québec. Parce qu'il faut quand même réaliser que ce sont les critères même d'Hydro-Québec qui nous disent de passer par les emprises, d'éviter les sommets de montagne. On propose une solution avec l'emprise existante, avec le tracé déjà. Il y a déjà des pylônes qui existent. Je les ai vus moi-même. Je suis allé me promener dans ce coin-là. C'est une solution dont les impacts sur le plan environnemental et paysager sont de loin, à mon avis, inférieurs aux impacts du projet actuel d'Hydro-Québec. Et humain aussi. Et humain, inévitablement humain. Le problème de cette solution-là, de M. Paquin, c'est qu'il y a un segment d'à peu près 500 mètres où la ligne serait très proche des résidences, parce que les résidences se sont implantées presque sur la ligne de la servitude d'Hydro-Québec. Mais 500 mètres, c'est pas très long, puis facilement, ça peut s'implanter en souterrain, notamment que c'est un terrain plat, sablonneux. La façon de réaliser un souterrain pour même une ligne de 120 sur 500 mètres, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement pour le long terme. Ils ont donné un ordre d'environ 8 millions. Et là, Hydro a invoqué un autre argument qui est de dire « Ah oui, mais cette solution-là ne permettrait pas de répondre au-delà de 30 ans. » Mais au-delà de 30 ans, c'est jamais un critère pris en compte par Hydro-Québec. C'est 20 ans. Et on a toujours mentionné que c'est pour soutenir des besoins actuels et futurs sur un horizon de 20 à 25 ans. On nous dit que c'est pas possible parce que dans 20 ou 30 ans, ça ne correspondra plus à la demande. Mais ça, c'est pas prouvé encore. Alors pourquoi, soudainement, il faut répondre à d'autres critères? Parce qu'on sait qu'historiquement, Hydro-Québec a toujours mal évalué les consommations électriques, de tout temps. C'est toujours été sous-évalué ou surévalué. C'est pour ça que j'ai écrit au président d'Hydro-Québec en disant, écoutez, il faut absolument qu'on revienne au scénario qui utilise les emprises existantes, qui est le seul scénario, au fond, qui a du bon sens là, pour Saint-Adolphe et pour la MRC des Pays d'en haut. Le fait que la MRC des Pays d'en haut ait prévenu Hydro-Québec qu'ils n'accorderont pas de certificat de conformité, je pense que c'est ça qui a fait bouger les choses. Dans un monde idéal, il aurait fallu que la MRC, de par son directeur général, signe comme quoi que c'était conforme au schéma. Ça ne l'est pas. On ne délivrera pas de certificat de conformité. Et fort probablement, ils vont prendre un décret et ils vont dire, écoutez, on passe par-dessus le schéma. On va bulldozer. Évidemment, l'idéal, ça aurait été un tracé souterrain, sous terre, comme on fait aux États-Unis, comme on fait au New Hampshire, dans des projets avec Hydro-Québec, justement. Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Est-ce qu'on est si pauvre que ça? Est-ce qu'on n'est pas capable d'investir quand on connaît les profits d'Hydro-Québec, etc., etc.? Il y a un 2 poids, 2 mesures. Aux États-Unis, on considère que les paysages méritent qu'on enfouisse les lignes, et au Québec, non. On s'est fait dire, imaginez-vous, par un des dirigeants d'Hydro-Québec, que le Québec n'était pas prêt à ça. Mais qui sont-ils pour décider que le Québec n'est pas prêt? C'est grave. C'est grave. À voir à quel point ce projet-là n'a pas atteint l'acceptabilité sociale, il est encore fortement contesté, mais c'est peut-être un signe qu'on est rendu là. On est rendu à un point où il faut penser sérieusement à l'enfouissement des lignes, et c'est peut-être ici qu'il faut que ça se passe. My parents bought this property back in the 30s, and the whole idea was to try and preserve something so beautiful and so natural. On cherchait un endroit comme celui-ci, calme, tranquille, sur le bord de l'eau. And on purpose, you can see around the lake, we have not put lawns, we have not put retaining walls, we've kept it as natural as possible. C'est vraiment comme un endroit de rêve. The whole township depends on this beautiful stretch of natural forest. C'est une région de lacs, de montagnes, et une ligne électrique n'a pas sa place ici. That has a huge damaging effect that's very hard to manage. There must be another way of getting around it. It doesn't seem
ethical or the right thing to do to cut through natural forest, thinking only about the economy, because you're thinking too short range there. You need to think long range. Il y a des emprises existantes tout le tour de la région ici. And that makes much more sense. Use what you've already got and don't spoil the atmosphere in this beautiful township. On a fait affaire depuis 2 ans et demi, en gros, avec l'équipe chargée du projet. C'est des gens très courtois, mais qui ne nous écoutent pas. C'est vrai que c'est un monopole, mais c'est un monopole qui est devenu un monstre. C'est très difficile de s'intégrer malgré toute la bonne volonté que Saint-Adolphe a pu y mettre, malgré la bonne volonté que la municipalité y a mis, la transparence avec laquelle on a travaillé. Souvent, la transparence s'est revirée contre nous parce qu'ils prenaient nos arguments puis ils pourraient les contre-argumenter par la suite. C'était un peu naïf de notre part, mais on y croyait fermement. Mais on a été désillusionnés vraiment rapidement. Un autre irritant, c'est que Hydro ne cesse de revenir avec « Nous avons eu 75 consultations, nous avons eu 126 consultations, nous avons eu 247 consultations. » Mais vos consultations égales à 0. C'est à se demander si on les rencontre à l'épicerie. Est-ce que ça compte pour une consultation? Je n'appelle pas ça de la consultation. Si tu consultes avant. OK, puis tu regardes les choses. Et à chaque fois qu'il y a des propositions qui ont été faites, il n'y en a pas question. Mais en même temps, ils sont juges et partis. Ça prendrait effectivement un comité expert, un comité complètement extérieur qui pourrait dire, bon, mais ce qui est proposé, oui, ça a de l'allure ou oui, non, ça n'a pas d'allure. Si c'est comme ça que ça fonctionne, qu'ils cessent de consulter la population, c'est une perte de temps pour les citoyens qui investissent des centaines d'heures en bénévolat. C'est une dépense inutile pour les municipalités. Je comprends pas qu'ils nous écoutent pas plus que ça, qu'ils refusent de nous rencontrer sérieusement ou qu'ils balayent toujours de la main nos arguments. Il y aurait peut-être des choix de société à faire et les faire maintenant, peut-être pour l'avenir aussi. De toute façon, je ne veux pas dire quoi faire à personne, mais je trouve ça aberrant qu'on n'aille pas plus en profondeur dans ce dossier-là. Il faut continuer de mettre en lumière qu'il y aurait encore possibilité de mieux faire. J'ai encore confiance qu'il y a une possibilité de passer par les emprises existantes qui vont accepter cette proposition-là. On va les convaincre. Alors, je pense qu'il faut continuer à envoyer le message au gouvernement et Hydro-Québec qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. On va prendre tous les moyens à notre disposition pour faire entendre raison à Hydro-Québec. Je pense qu'il y a encore de l'espoir que le gouvernement, que les gens au ministère de l'Environnement, au ministère des Ressources naturelles, qui réalisent à quel point c'est un saccage. Moi, je souhaite qu'Hydro-Québec épouse les nouvelles notions que la haute direction veut imposer, autant le président du conseil d'administration que le directeur général, M. Martel, où ils veulent préconiser la transparence et le respect. Ce serait important aussi que les élus de d'autres niveaux, au niveau provincial, qu'on regarde les députés locaux, qu'on regarde les ministres qui sont en place, prennent vraiment leur place. Si on est en démocratie au Québec, qu'ils le prouvent. Je serais révoltée de voir que l'acceptabilité soit atteinte à travers la résignation et l'usure. C'est un bon moment pour commencer avec le projet de Saint-Adolphe.